Les Barcelonais, ils se voient déjà champions. Mais ne vous en faites pas, les Madrilènes. Nous serons champions d'Espagne. Je vous le garantis. Parce que justice de Dieu, il y en a, les gars. Il y en a. Non, parce que c'est ceux qui faisaient les pauvres petites victimes qui, au final, se retrouvent avantagés. Mais quand c'est eux qui se font avantager, bizarrement, il y a toujours des circonstances atténuantes. Quand c'est nous, c'est la mafia, c'est sûr et certain, c'est Pérez, c'est tout ce que vous voulez. Hein. C'est direct, c'est cash. Ça cherche pas à savoir si le gars il a fait action de jeu ou si il y a eu une erreur de l'arbitre ou si l'arbitre était incompétent. Non, c'est direct mafia, c'est direct corruption. Remarquez bien avec les Barcelonais. Hein. Quand c'est le Real, c'est corruption. Quand c'est eux, c'est ouais, l'arbitre aujourd'hui il était pas fou. Je vous vois, bande de malhonnêtes. C'est pour ça que je vous dis, justice de Dieu, il y en a. J'ai confiance en mon Seigneur. Le Real Madrid sera champion d'Espagne. Je vous le certifie, les gars. Parce qu'aujourd'hui, oui, le Barça s'est imposé, mais je vous le jure, ceux qui sont objectifs, et ils le diront pas parce qu'ils sont pas honnêtes, mais la vérité, le Rayo méritait le match nul. 100%. Si on enlève les erreurs d'arbitrage, le match méritait un match nul. Qui vole qui? Dites-moi. Qui vole qui? Dites-moi. Non, dites-moi. Pour balancer vos plus belles vidéos sur ce geste, où il y avait penalty bien effectivement, il y avait du monde. Mais, juste venez ici. J'aurai le temps d'en parler plus longuement. Venez voir le débrief. Pensez à vous abonner, ça donne de la force. Je compte sur vous. On verra si vous avez la même énergie. À ce qui paraît, il n'y avait pas hors-jeu. Il faisait pas action de jeu, hein? Il faisait pas action de jeu, non, il faisait pas action de jeu. Non, il faisait pas action de jeu, là. Dites-vous, il avait même pas encore reçu le ballon, qu'il était déjà en train de le gêner. Mais il fait pas action de jeu. Vous l'avez tous vu. Cette action où Dani Olmo met en crochet au gardien, et où le gardien le fauche en pleine surface. Au cas où, et je vous le remets, vous voyez bien où est le pied du gardien? Vous voyez bien où est le pied de Dani Olmo? Là aussi, vous avez tous vu cette action, où Rafinha, il se fait pousser par les deux mains, par le défenseur du Rayo Vallecano. Donc vous allez dire que le Barça, c'est le Barça, c'est Negreira, c'est corrompu. Ou même dans un match où ça criait au vol, on s'est fait plus voler que l'adversaire. Quand est-ce que vous allez juste comprendre que cette motherfucking Liga est arbitrée comme de la grosse chiasse? C'est tout, cherchez pas plus loin. Pour le Barça contre le Barça, je me répète à tous les débriefs. Il y a un problème si après chaque match du Real, du Barça, de l'Atlético et de toutes les équipes de Liga, on fait des débriefs sur les erreurs d'arbitrage. Il y a une raison peut-être. Commencez à vous mettre dans le crâne que c'est pas le Barça ou le Real qui est avantagé, c'est la Liga qui pue la merde tout simplement au niveau des arbitres. Je suis partagé entre plein de choses, mais je pense qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Le FC Barcelone qui nous repasse devant au classement et qui prennent donc la tête de la Liga, les commandes du championnat à la différence de but. C'est la seule bonne nouvelle du soir. L'Atlético qui est juste derrière avec un point. Je pense que, je vais pas rentrer dans les théories encore une fois les frères, mais c'est un coup monté la Liga. Ils veulent la jouer à l'anglaise. Ils veulent faire comme en Première Ligue. Ils veulent rendre la Liga attractive. Ils veulent que ça se joue à la dernière journée. Je vois pas d'autre explication. Des erreurs d'arbitrage par-ci, par-là. Franchement, les deux équipes qu'on a affrontées récemment, elles étaient à notre portée. Sans parler du fait que les arbitres nous aient sabotés. Au courant aujourd'hui, on va éviter ce sujet, mais franchement, c'était douteux entre nous. Un match où le Barça l'emporte par la plus petite des marges, 1-0. Un Rayo Vallecano qui venait chercher un résultat clairement à Montjuïc. Du moins, ils en avaient les capacités avant que les arbitres décident de freiner leur ardeur clairement. Ils nous ont refroidi avec le hors-jeu, soi-disant Ranjin TK qui faisait action de jeu, ou bref, on va pas en débattre 1000 ans. Si le but a été refusé, c'est qu'il devait être refusé, et puis basta en vrai. Même si j'ai toujours du mal à comprendre. Bref, je pense que la Liga va jouer au Classico, ça fait très longtemps que ça n'a pas été le cas, et c'est la seule bonne nouvelle du soir, comme je le répète, mais c'est malheureux. Qu'est-ce que ce championnat devient en fait? On le regarde, on sait déjà qu'il y aura un scandale. Bref. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trop. Et ça y est, ça recommence, ça pleure encore sur l'arbitrage. Mais sérieusement, vous en avez pas marre, mais c'est chaque match, c'est comme ça. C'est quand que vous allez comprendre, une fois pour toutes, que c'est pas le Barça qui est avantagé, c'est pas le Real qui est avantagé, c'est juste qu'en Espagne, l'arbitrage, il est dégueulasse. C'est juste que l'arbitrage en Espagne, il est catastrophique. C'est aussi simple que ça, les gars. C'est quand que vous allez comprendre ça? Après, pour cette action, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de cette action, là je suis désolé les gars, mais on peut rien pour vous. Si au bout d'un moment, vous connaissez pas le règlement, on peut rien faire. Parce que quand on voit sur cette situation-là, sur le but qui a été refusé pour hors-jeu, alors ok, le mec qui marque le but, il est pas hors-jeu. Mais par contre lui, Randy NTK, il est hors-jeu, vous êtes d'accord avec moi les gars, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et quand on voit que juste derrière, sur la même action, il te bloque Inigo Martinez et qu'il l'empêche de défendre,
Mais je vous dis, c'est juste le règlement. Au bout d'un moment, voilà, l'arbitre, il applique juste le règlement à ce niveau-là. Après, je sais, vous allez me dire, il y a aussi un penalty pour la Rayo Vallecano qui n'a pas été donné. Et là, pour le coup, je peux être que d'accord avec vous, les frères. Là, il y a clairement un penalty. Mais au bout d'un moment, les gars, si on veut parler d'arbitrage, il faut parler de tout, les frères. Ou soit on parle de tout, soit on parle de rien. Parce qu'il y a penalty pour le Rayo Vallecano qui n'a pas été sifflé, c'est vrai. Mais à côté de ça, il y a un carton rouge qui n'a pas été donné au Rayo Vallecano, qui aurait pu être donné. Il y a un penalty, enfin un deuxième penalty qui aurait pu être donné aussi au Barça sur une poussée sur Rafinha dans la surface. Et encore un autre penalty, les gars, qui aurait pu être donné aussi au Barça sur cette faute et sur cet accrochage de Dani Olmo dans la surface du Rayo. Donc au bout d'un moment, les frères, c'est là où ce que je vous dis, c'est juste que l'arbitre était mauvais. L'arbitre était mauvais dans les deux sens aujourd'hui. Qui se rappelle quand il disait qu'on marquait des buts inutiles? Qui se rappelle? Grâce à ces buts inutiles là, aujourd'hui, le Barça est leader de Liga. Le Barça est de retour à sa place. Vamos! Victoire 1-0 du Barça. Victoire très minime, mais victoire qui rapporte les 3 points. Avec cette victoire là, on est premier à égalité avec le Real, mais on est devant à la différence de but. Vous vous rappelez quand il disait qu'on marquait des buts inutiles? Voilà ça maintenant, grâce aux buts inutiles, vous êtes deuxième, on est premier. On n'est pas au collège, il n'y a pas premier ex-aequo ici. Mais c'était pas facile, c'était difficile. On savait qu'on allait tomber sur une équipe du Rayo qui était très déterminée, très difficile à jouer parce qu'ils restaient invaincus sur 9 matchs. Ils ont enchaîné 3 victoires de suite. En vrai, de vrai, dans le contenu, le match était mauvais. C'était mauvais, ils ont tout raté, ils ont tout mal fait. Lamine, Lewandowski, Rafinha, ils ont tout mal fait. Le seul qui a été bon aujourd'hui, c'est Pedri et Chesney qui a fait un gros match. Je suis désolé de t'avoir critiqué. Si tu veux, continue de fumer matin, midi et soir. Inaki Peña, désolé, mais tu vas plus jamais revoir la pelouse. Tu vas plus jamais revoir la pelouse. Gros match de Chesney qui nous a fait du bien, qui nous a sauvés. À un moment, le Rayo a cru égaliser. Mais à cause de cette interférence du joueur qui, lui, était hors jeu, le but a été refusé. Maintenant, vous qui connaissez pas les règles du foot là, ne venez pas nous dire que Barça. Apprenez et renseignez-vous. Voilà. Avec cette victoire, on est leader, on reprend notre place et Visca Barça. Et ce qui devait arriver arriva. Le Barça est premier de Liga. Et ça choque qui en vrai? Qu'on ait 7 points d'avance, le Real Madrid, qu'il ait 7 points d'avance sur ce Barça, c'était ça l'anomalie en fait. Ils nous ont donné la possibilité de la garder, cette première place, on l'a pas voulu. Défaite contre l'Espagnol, nul contre Osasuna, nul contre l'Atlético. Il y a 4 journées, le Real Madrid avait 7 points d'avance. Aujourd'hui, il n'a plus aucun point d'avance, à égalité avec le Barça, à un seul petit point de l'Atlético et à seulement 6 de Bilbao aussi. La course à la Liga s'annonce palpitante, mais est-ce que le Real Madrid a vraiment les armes pour se battre? Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas, les gars. Mais au vu de la forme de ce Barça-là, du nombre de journées qui restent, et du niveau qu'a le Real, je me demande si on n'a pas laissé passer notre chance. Alors on est à égalité de points, rien n'est joué encore une fois. Et là, t'affrontes pas un seul concurrent. T'affrontes l'Atlético et le Barça. Donc il y a 2 équipes qui doivent faire des faux pas et que toi t'en fasses pas. Sachant que t'as joué tes 2 matchs contre l'Atlético, que t'as pas réussi à les battre, eux non plus, et qu'il te reste un classico à jouer à l'extérieur. T'en as pris 4 dans le premier, t'en as pris 5 dans le deuxième. Donc est-ce que je suis optimiste? Pas vraiment. Je pense qu'il y a pas beaucoup de Madrilènes qui le sont, mais on y croit. On y croit. Parce que si le Barça a perdu des points, ils pourront en reperdre. Même si, en ce moment, ça paraît peu probable, on va dire. Est-ce qu'on se répare sur le retour de la Liga Prime? Je vous le demande. FC Barcelone, 51 points. Real Madrid, 51 points. Atlético Madrid, 50 points. Et dites-vous que juste derrière, il y a l'Athletic, il y a Bilbao, il y a 45 points quand même, c'est pas si loin que ça. Et le 5e n'est qu'à 10 points du premier. C'est rare quand même en Liga. Les 3 locomotives, les 3 énormes clubs d'Espagne qui se jouent une partie à 3 pour gagner le titre de la Liga. Non, franchement les gars, c'est du spectacle. Seul petit bémol, l'arbitrage pour tous. Va falloir faire avec. L'arbitrage en Liga est catastrophique depuis maintenant quelques années, mais là on atteint des sommets en termes de incompétence crasse, en termes d'arbitrage, c'est abusé les gars. Donc maintenant on verra qui du Barça, qui semble le favori quand même avec la forme qu'ils ont, le niveau qu'ils affichent et la sérénité dont ils font preuve. Pas ce soir évidemment, mais d'habitude en Liga. Et on va avoir un Atlético qui va être un peu dans l'ombre, l'équipe la moins préparée à gagner cette Liga. Ils en ont gagné que 2 en 10 ans, avec un Real Madrid qui lui est mitigé, on va dire, cette saison, voire mauvais. Dites-moi, vous voyez qui s'imposer? Qui sera el campeón de la Liga? Mais en vrai, donnez-leur la Liga directement, ce sera plus simple, la fédération espagnole. Le FC Barcelone a encore frappé, les gars.
Comme d'habitude, comme toujours, ces Catalans corrompus ont eu raison de ce championnat. Ils ne se cachent même plus. Contre Osasuna, ils voulaient nous enlever la première place. Et ce soir, ils ont voulu la donner au Barça, tout simplement. Ça va pas plus loin que ça. Ça, c'est ce que j'aurais dit si je connaissais rien au football. Petite dédicace. C'est pas moi qui fais ce genre de vidéo d'habitude. Ce qui va être drôle, c'est lire les commentaires des mecs qui ont regardé que 15 secondes de vidéo. Mais bon, les gars, plus sérieusement, l'arbitrage en Liga, vous savez ce que j'en pense. Pour ma part, ni pro-madrilène, ni pro-Barça, ni pro n'importe quel club, il est juste catastrophique. Faut pas aller chercher plus loin, les gars. Quand je vois des supporters du Barça, des supporters du Real dire non, nous on souffle plus. Les gars, arrêtez, c'est juste que les arbitres sont mauvais, c'est tout. Ils sont mauvais, donc des fois ça avantage le Barça, des fois ça avantage le Real, des fois ça avantage d'autres clubs. On s'en tape. C'est juste des erreurs d'arbitrage à chaque match. Maintenant, ça devient courant. Et ça, c'est depuis longtemps, les gars. C'est pas que depuis cette saison. La saison dernière, la saison d'avant, ça fait très longtemps que l'arbitrage en Liga, c'est dégueulasse. Et là, on atteint un point de non-retour, tout simplement. Il faut prendre des vraies décisions, faut faire des choses, faut peut-être boycotter une journée de Liga parce que c'est plus possible, en fait.